la série des livres et des anecdotes, nous vous présentons d'Alan Kardec, les œuvres posthumes. Alan Kardec se désincarne en 1869, au matin du 31 mars, et son cœur s'est arrêté de battre à la suite de la rupture d'un anévrisme. Le lendemain, il devait déménager à la ville à Ségur, mais son rendez-vous était ailleurs. Devant la multiplicité de ses occupations et la nouvelle phase dans laquelle entrait le spiritisme, Alan Kardec, avant que la mort ne le surprenne, s'est adjoint des collaborateurs convaincus pour exécuter sous sa direction des travaux auxquels il ne pouvait plus suffire. À sa mort, ceux-ci trouvèrent dans son cabinet le travail en abondance, des documents et des textes non publiés qu'ils regroupèrent dans un ouvrage nommé « Œuvres posthumes ». Certains articles se retrouvent aussi dans la revue Spirit que le maître avait fondée. L'ouvrage. Il est composé d'une biographie d'Alan Kardec et suivi du discours que Camille Flammarion prononça sur sa tombe en cette année 1869. On y trouve ensuite diverses études sur les manifestations spirites, comme la seconde vue ou la nature du Christ. Dans la seconde partie, il y a toute une série d'informations sur la vie spirite d'Alan Kardec, des conseils de ses guides et les difficultés rencontrées. Le livre se termine par des instructions pour constituer un groupe spirit. Écoutons donc un passage. En février 1868. À la suite d'une communication du docteur Demeure, dans laquelle il me donna de très sages conseils sur les modifications à apporter au livre de la Genèse, lors de sa réimpression, dont il m'engageait à m'occuper sans retard, je lui dis « La vente si rapide jusqu'ici se calmera, sans doute. C'est l'effet du premier moment. Je crois donc que la 4e et la 5e édition seront plus longues à s'écouler. Néanmoins, comme il faut un certain temps pour la révision et la réimpression, il importe de n'être pas pris au dépourvu. Pourriez-vous me dire approximativement combien j'ai de temps devant moi pour agir en conséquence ? C'est un travail sérieux que cette révision, et je vous engage à ne pas attendre trop tard pour l'entreprendre. Il vaut mieux que vous soyez prêt avant l'heure que si l'on devait attendre après vous. Surtout, ne vous pressez point. Malgré la contradiction apparente de mes paroles, vous me comprenez sans doute. Mettez-vous promptement à l'œuvre, mais ne vous y tenez pas d'arrache-pied trop longtemps. Prenez votre temps, les idées seront plus nettes et le corps y gagnera de se moins fatiguer. Il faut néanmoins vous attendre à un écoulement rapide. Lorsque nous vous avons dit que ce livre serait un succès parmi vos succès, nous entendions à la fois un succès philosophique et matériel. Comme vous le voyez, nos prévisions étaient justes. Soyez prêts à toute heure, cela sera plus prompt que vous ne le supposez. Un peu plus tard, en juillet 1868, on lui conseille. Vos travaux personnels sont en bonne voie. Poursuivez la réimpression de votre dernier ouvrage. Faites votre table générale pour la fin de l'année, c'est une chose utile, et reposez-vous du reste sur nous. L'impulsion produite par la Genèse n'est qu'à son début, et bien des éléments ébranlés par son apparition se rangeront bientôt sous votre drapeau. D'autres œuvres sérieuses paraîtront, encore pour achever d'éclairer la pensée humaine sur la nouvelle doctrine. J'applaudis également à la publication des lettres de Lavater. C'est une petite chose destinée à produire de grands effets. En somme, l'année sera fructueuse pour tous les amis du progrès rationnel et libéral. Je suis aussi entièrement d'avis de publier le résumé que vous vous proposez de faire sous forme de catéchisme ou manuel, mais je suis aussi d'avis de l'éplucher avec soin. Lorsque vous serez pour le faire paraître, n'oubliez pas de me consulter sur le titre. J'aurai peut-être un bon avis à vous donner, alors, et dont les termes dépendront des événements accomplis. Lorsque nous vous conseillâmes dernièrement de ne pas trop attendre pour vous occuper du remaniement de la Genèse, nous vous disions qu'il y aurait à ajouter en différents endroits, à combler quelques lacunes et à condenser ailleurs la matière afin de ne pas donner plus d'étendue au volume. Nos observations n'ont point été perdues, et nous serons heureux de collaborer au remaniement de cet ouvrage, comme d'avoir contribué à son exécution. Dans ses œuvres posthumes, Alan Kardec
vient compléter son fabuleux travail de codification de la philosophie spirit. Bonne lecture.